Alors, Robert Peyroux, on est dans votre domaine ici à Audenarde. Vous êtes un fervent défenseur du Beaujolais. Pourquoi? Pourquoi? Je suis tombé dedans quand j'étais petit, tout simplement. Et des générations avant moi se sont levées pour travailler les vignes dans les coteaux. Et, À commencer par vos parents. bien sûr, voilà. Donc, je suis né ici, j'ai vu mon père labourer au cheval encore. D'ailleurs, que je vais bientôt remettre dans les vignes aussi, seulement pour mon plaisir, avant tout. Mais voilà, j'ai cette image de ce vin et je suis amoureux de mon métier. Et pour ça que j'ai pas l'impression de le défendre, je le vis au quotidien, tout simplement. Pour vous, quelle est la spécificité de ce Beaujolais et de ce terroir beaujolais? Eh ben, un vin très artisanal, puisque nos 10 000 pieds hectares, nos coteaux, comme vous avez pu le voir, accidentés, tout récolté à la main. Bon, vraiment une façon de faire du vin, finalement, qui n'a pas bien changé depuis 200 ans, je dirais, quoi. Pour vous, aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure, vous avez l'impression qu'on assiste à un redémarrage de ce Beaujolais. Vous le sentez, le frémissement, plus que le frémissement? Oui, oui, tout à fait. Je pense que les gens veulent revenir à leurs racines, à des vins plus véritables, donc peut-être qu'ils sont lassés, on va dire, des vins du Nouveau Monde, un petit peu peut-être un peu plus industriels, et ils ont confiance. On parle aussi de circuit court, donc quand ils voient un homme et leurs produits derrière, ils sont rassurés. Une fois qu'on les a un peu promenés dans le vignoble et qu'ils ont écouté le vigneron, effectivement, ils ont envie d'ouvrir une bouteille, je dirais, plus souvent. Oui. Donc en clair, quand on disait que les consommateurs l'avaient un peu délaissé, ce Beaujolais, ça venait d'où? Ça venait des restaurateurs, ça venait des consommateurs eux-mêmes, ça venait des vignerons. Est-ce que les coups de pied au cul, entre guillemets, qu'on vous a donnés tous à un certain moment donné, vous ont fait reprendre conscience ou reprendre force et vigueur? Oui, je pense. C'est vrai que les années 80 étaient plutôt des années, je dirais, faciles pour la viticulture Beaujolais, peut-être que, ou même viticulture française, on va l'étendre. Et tout le monde s'est un petit peu endormi sur ses lauriers. Il s'est planté de la vigne dans le monde entier, donc finalement, il fallait se remettre en question. Je pense que la remise en question a été faite. Et voilà, quoi. Et encore une fois, je pense que les vignerons du Beaujolais, qui sont plutôt des terriens, il faut qu'ils prennent un petit peu de temps sur leurs ors déjà bien comptés, mais pour communiquer, pour simplement expliquer qu'est-ce que c'est le Beaujolais, qu'est-ce que c'est le travail d'un vigneron beaujolais. Et à mon avis, bon, avec la bonne humeur et les bons vins fruités du Beaujolais, les clients ont fait mouche à chaque fois. Donc ce travail passe par la présentation des vins, la dégustation des vins, la démonstration effectivement de votre terroir, des visites dans les vignes, peut-être de l'œnotourisme aussi. Exactement. D'ailleurs, on voit que ça bouge de partout, des gîtes, vous parlez d'œnotourisme. Il faut faire venir les gens. On a la chance d'être un carrefour européen. Les gens vont à la montagne, à la mer. Toute l'Europe passe, je dirais, par le fameux tunnel de Fourvière. Donc le bouchon, plutôt de le faire sauter à Fourvière, il faudrait qu'il vienne le faire sauter chez nous. Et voilà, mais c'est cette communication. On n'est pas les seuls au monde à faire du vin. On a des choses à raconter, donc il faut les raconter. Il faut prendre du temps pour les raconter. Vous êtes fier de votre terroir. Félicitations, c'est normal. On est à quelques jours du lancement des vins primeurs, des Beaujolais nouveaux et autres Beaujolais villages nouveaux. C'est quoi pour vous le 2010 par rapport au 2009 dont on a beaucoup parlé et en bien? Eh ben, on a la chance d'aligner 2 belles années de suite en Beaujolais, parce que la climatologie était quand même compliquée cette année, mais elle s'est très bien terminée dans notre région. Et la différence, c'est que l'année dernière, on était plutôt sur la puissance, des gamets relativement puissants. Et cette année, on retrouve vraiment des gamets Beaujolais, vraiment sur les corbeilles de fruits croquants. Et je pense que j'en ai déjà l'eau à la bouche, je dirais. On a l'impression de croquer les fruits rouges quand on déguste ce primeur. C'est exactement ça, oui, oui. Le fruit rouge est au rendez-vous. Un vin frais, un vin mouléant, la vraie typicité du Beaujolais, en fait. Tout simplement. Le gamay, quand il est bien fait sur ses granites du Beaujolais, voilà ce qu'il donne. Donc, c'est pas la peine de réinventer le monde. Faisons simplement sauter les bouchons. Buvons-le avec gourmandise, mais avec modération. Ah oui, ça certes, modération. Bien sûr. Un petit excès de temps en temps, ça ne nuit peut-être pas non plus. Votre Beaujolais, vous le préconisez avec quel plat? Un plat du terroir? Oui. Une andouillette Pourquoi pas, oui. Ou à la bonne flanquette, je dirais, avec
avec de la charcuterie entre copains, comme ça. Et c'est un vin fruité léger. On dit que les Asiatiques, pourquoi d'ailleurs il a tant de succès, c'est qu'il va bien aussi avec la cuisine asiatique. Donc il faut aussi innover. On le boit Tout même en avec... délicatesse, la cuisine asiatique. Oui, voilà. Mais le Beaujolais nouveau est tout en délicatesse. C'est léger, c'est fruité, des tanins souples. Donc je dirais qu'il se marie avec beaucoup de choses en plus. Robert, merci. Rendez-vous en 2011. Rendez-vous en 2011.